Il est dans le jeu en fait, tu vois, il s'intéresse vraiment très fort. Il a la tête dans la console, il est concentré, il ne va pas lâcher. Et on va pouvoir donc faire ce démarrage Mixed versus Beilong. On est parti, c'est du Smash, Full Battlefield, pardon. Bon Smash Bros, mesdames et messieurs, vous allez en avoir pour toute la journée de ce dimanche. Par contre, déjà une très belle phase ici côté Mixed, on vient de gratter 25%, pousser le Roy au bord du terrain. Mais on répond, ça se défend, on extend tranquillement les combos pour pousser l'avantage. Et en vrai, on en pense quoi de SPF dans ce match-up? Parce que c'est à peu près even, deux épéistes. Je pense qu'on va plutôt jouer les phases de manière très agressive côté Beilong. Là, oui, côté Mixed, on veut tranquillement extendre l'avantage. Joli counter trouvé ici en phase de recovery pour prendre la première stock de Beilong. Ouais, pour le coup, ça c'est du classique au classique. Hein. On attendait juste de mettre l'adversaire hors du terrain. Les deux adversaires ont vraiment de très très bonnes options en bord de l'edge. Et pour le coup, l'un des meilleurs edgeguarders du jeu, hein, Léon l'a montré depuis toutes ces années sur Ultimate, et bien, très bien utilisé, counter, consommation d'options. On enchaîne pour prendre la deuxième stock. Le seul souci, c'est que là, il faut gratter parce que je pense qu'il n'est pas trop content de s'être fait sortir. Et là, il est en train de sortir les crocs. Ouais, il a lâché une très belle phase ici. Est-ce qu'il peut continuer à l'étendre avec ce ledge trap? Mixed qui décide de passer par les airs pour reset un peu la situation. Beilong qui n'entend pas de qui n'est pas de cet avis. On trouve quand même le B pour sortir de la situation de désavantage. Retour en neutral. Et, on se cherche. Oui, bon, de toute façon, on connaît très bien comment ça fonctionne ces personnages. Hein, c'est chasse aux fantômes de tous les côtés. On doit avoir certainement Mixed comme Beilong qui ont du Ghostbusters remix bien dubstep, bien arraché dans la tête pour essayer de faire des gros moves. Ça tente un petit peu d'aller chercher l'adversaire. Un excellent forward smash pour finir ce side. On ne dit pas que c'est très laggy. Et encore une fois, c'est Beilong qui se retrouve sur ce bord de terrain. 108% à 98, mais une stock d'avance. Mixed a le contrôle sur la game. Et effectivement, on a quand même totalement la stock d'avance. Et là, on... Oh, Jabbacker, bien trouvé. Belle exécution de la part de Beilong. On connaît, mais ça reste pas si simple à faire, mine de rien. Ça c'est ce que tu dis de Main Roy, ça. Ouais, voilà, bon, on leur fait confiance. Hein. Oui, évidemment, on va croire quelqu'un qui te tue à 60% sur quasiment n'importe quel terrain. Oui, 40. N'oubliez pas, voilà, ce sont des gens fiables. Demandez-leur, bien évidemment, de tenir vos comptes quand vous êtes en vacances. C'est généralement de la bonne cam. On renvoie ici avec une back throw. Est-ce qu'on peut réussir à chercher quelque chose? C'est 156%. On n'est pas loin de le sortir, mais pour le moment, en termes de désap, pour l'instant, Beilong est pas mal du tout. Il tourne autour, il met des coups de wet noodle et des coups de sweet spot. Ça fait café, si ce n'est évidemment le fait d'agresser en ne faisant pas de spacing, parce que c'est comme ça qu'on joue pour Samuel Roy. Up B out of shield, frame 4, dehors. C'est un peu le problème, c'est que quand tu joues Roy, t'es censé avoir des aérios safe entre guillemets sur le shield si tu les mets en landing. Sauf qu'en face c'est Lucina, intangibilité frame 1, ça sort frame 4 le B, donc forcément ça punit toute petite approximation que tu peux faire. Bien essayé en tout cas pour le moment. Voilà, on va jouer la phase de juggle, elle est très très efficace. Hein. Léon nous a montré que c'était très cool de pouvoir prendre l'adversaire comme ça, surtout qu'on a des dégâts qui sont pas mixés. Hein. Sur Lucina, vous l'oubliez pas, hein, vous n'avez pas de sweet spot, vous avez une épée qui frappe constamment les mêmes dégâts de partout. C'est bien pour ça d'ailleurs que force au Mars, hein, vu que votre personnage est codé bizarrement sur ce jeu. Et pour le moment, écoute, on a l'air de bien s'en sortir. Beilong quand même qui fait preuve de résistance. Hein. Il est acculé, mais il continue d'avoir de la ressource. Est-ce qu'on peut choper quelque chose sur cette phase de ledge trap? Il n'en sera rien. Down tilt. Pour l'instant, je trouve que les rolls pour retourner sur le center stage ne sont pas assez finis de la part de Beilong. Il y avait des deux côtés, hein. On a juste Mixed qui joue un peu plus en recul, en retrait par rapport au fait que ce soit une Lucina. Mais c'est vrai qu'on pourrait récupérer beaucoup de rewards côté Beilong, notamment avec une grosse read, ça tuerait forcément à 109%, alors qu'on trouve le backer pour Mixed qui sont forts. Magnifique. De cette première game. Non, franchement, tranquille. Hein, il a une sensation de contrôle. Là, il a plus de sincère, il a fait juste une situation off-stage. Il sait qu'il peut réussir à prendre le kill là-dessus parce que un backer et c'est terminé, sachant qu'il y avait une consommation de ressources. Il a tenté la punition en deep recovery, il a vu l'adversaire le tenter, backer terminé. On enchaîne donc sur la suite et ce sera donc une game 2 pour l'instant en faveur de Mixed qui, comme tu le dis, effectivement, pour l'instant tient bien le contrôleur. Il n'y a pas de tendinite, il n'y a rien du tout. Il est ultra en phase. On voit un petit peu ce qui est caractéristique de son jeu en fait, c'est d'essayer de faire un minimum de fioritures, jouer très neutral. Et du coup, il n'y a pas non plus des trucs hyper fancy. C'est carré. C'est le Smash Bros à l'épée, c'est Lucina quoi. Je suis d'accord, simple et efficace, de la Lucina comme on aime, pas dans les fioritures. Tandis que du côté de Beilong, en vrai, n'oublions pas que c'est quand même son personnage qui lui permet, si jamais il touche, il sait qu'il peut trouver plein de situations pour convertir. L'inconvénient, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé poil ce qu'il fallait. On enchaîne, donc Beilong va devoir se la donner très très fort. On décide de partir sur Smashville. Alors Smashville, je peux comprendre l'idée, ça marche très très bien sur Roy, mais on n'oublie pas que c'est une map à ledge trap et à ledge guard parce qu'elle est très rapidement hors du terrain. Et aux dernières nouvelles, Lucina s'en sort très très bien dans ce type de situation. Exact, ici l'idée ça va être de garder le stage control pour Beilong, au jeu de jab backer. Et en fait on va se dire qu'en fait il y a moins de surface, donc facilité de forcer les échanges de coups. Peut-être à son avantage au vu du kit des deux adversaires. Par contre ça veut aussi dire qu'on va se retrouver énormément off stage. Et qui dit
beaucoup d'offstage et beaucoup d'avantages pour Lucines si jamais Bailong s'y retrouve. Et on y est justement dans cette situation bien punie. Oups. On n'est pas passé dans Knife Smash ici, Mmh, beaucoup plus de de tort saut. et là c'est fini. Plus de C'est saut. fini pour Pardon, Bailong. le saut était là, pardon. J'ai rien dit. Autant pour moi, le saut était là, j'avais la sensation qu'il avait été consommé au début. Autant pour moi, donc ce qui permet de revenir dans la game. Tu ne tech pas, et comme on dit, pas de tech, et bah ça part en steak. Et là, on s'est fait découper menu. Dommage ici pour Bailong qui va devoir donc finir un set stock qu'il avait pourtant très très bien entamé. Mais pour l'instant, on a l'air de très bien gérer encore une fois la situation côté Mixed. Bailong qui a peut-être trouvé ici le Jabaka, malheureusement non, trop de knockback. En fait, c'est un petit peu dommage. On voit que Bailong a quand même un assez bon désavantage en dehors de cette tech loupée sur la game 1. Alors là, On sauve. Ok. Il a un assez bon désavantage, mais malheureusement, on n'arrive pas à capitaliser assez sur nos gains, en fait, tout simplement. Là, on avait quand même Mixed à 158%. C'est extrêmement élevé pour un Roy qui a un kill power relativement conséquent. moi je me permets de le dire, voilà, un Roy qui laisse un adversaire à 158%, force. C'est voilà, le problème quand tu as des personnages qui sont... c'est frustrant, tu sais que tu as un personnage qui a des potentiels de kill immenses, le basic qui fonctionne, mais tu as un personnage, tu sais que tu tues à 100%, 80%, et t'y arrives pas. Et résultat, tu es en situation, tu te dis mais mince, il faut absolument que je trouve une conversion, il faut absolument que je trouve un kill, et tu n'y parviens pas, et en général ça peut rapidement te lancer. Et il y a des ouvertures, on l'a vu avec cette up B qui était fait sur le bord de terrain sur lequel malheureusement Bailong ne trouve pas la punish, et ça peut faire la différence. Vraiment, on aurait pu arracher la stock de bien des manières, mais le side B n'en était pas une sur cette situation. Alors qu'on trouve une belle série de grabs de la part de Bailong pour traîner Mixed sur tout le terrain. Dommage, on loupe la tech chase ici pour le joueur de l'épéiste. Ils sont deux. Ouais, c'est pas des lequel masses. Oui, d'accord, on parle de... Fire Emblem, D'accord, on parle de Fire Emblem, c'est ça. principalement. Si, ok, là on commence à trouver des finishes un peu plus conséquentes. Un F-Smash, ça met directement en belle phase de désavantage pour Mixed qui peine à revenir sur le terrain. On punit, on attend. Cette fois-ci, belle patience de la part de Bailong. On vient mixer un petit peu le timing de la game. Si on avait trouvé ce jab ici, ça aurait été le kill sur un magnifique jab back air à l'edge. Oh, dommage. Dommage. Et là, Leadbox c'était pas très sympa. Franchement, la leadbox n'a pas été gentille pour Bailong. Je sais pas ce que c'est t'en vrai. penses. Je suis d'accord que le jeu, des fois, bon, on dira rien, mais là, Mixed il a un peu manipulé Pas un le jeu code. compétitif de toute Non, de façon. toute façon, Mario qui tape sur Pikachu. Hein. Bien ça, et résultat on reprend le contrôle. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le rythme a légèrement changé. On a Bailong qui trouve effectivement des choses un peu plus aiguisées. C'était juste peut-être le temps de se jeter sur la game, peut-être qu'il est plus à l'aise également sur Smashville, mais comme tu le disais, il y avait des belles situations de grab, il y avait des belles situations de punish. On est quand même à 75, on est à 88, est-ce qu'on va aller chercher en deep? On a peut-être paniqué sur le retour ici, on ne mourra pas, mais je crois que le saut était consommé malheureusement. Cette fois-ci, Bailong va devoir concéder cette première game en faveur de Mixed. Ce sera une sortie de chase winner side, il en faut bien un des deux malheureusement. Mais en tout cas, il y a des situations sur lesquelles on avait la sensation que Mixed gérait un peu plus de situations. Je ne sais pas spécifiquement d'où il vient, mais si par exemple il est de la région parisienne et qu'il rencontre souvent Annès,